Cap sur notre premier sujet de la matinée, le Parlement européen a lancé une initiative visant le parrainage de 20 militants congolais des droits de l'homme. Il s'agit, selon l'UE, de leur garantir une meilleure protection dans leur combat pour les droits de l'homme et la démocratie. Alors que la RDC est confrontée à des tensions suite à l'incapacité du gouvernement à organiser des élections présidentielles et générales, après l'expiration du mandat du président Joseph Kabila en décembre 2016, les militants de la société civile expriment leur inquiétude quant au combat qu'ils mènent pour la démocratie, les droits politiques et les droits de l'homme. Le Parlement de l'UE affirme que ce soutien est le premier du genre mis en place grâce à des parlementaires et des politiciens européens engagés. Avec ce parrainage, les militants menacés en RDC pourront compter sur la mobilisation de leurs homologues européens pour alerter et pousser la communauté internationale à agir. Cette campagne de parrainage de la société civile congolaise par les eurodéputés intervient quelques jours après que le président de RDC a évoqué la question cruciale de la tenue des élections et la situation sécuritaire en RDC, y compris dans le Kasaï. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière, Joseph Kabila a énuméré un certain nombre de progrès accomplis dans le processus en vue de la tenue de ces élections dans le pays, se félicitant que déjà 42 millions d'électeurs aient été enrôlés. Il a cependant appelé les vrais amis du Congo à soutenir le processus en cours, le tout sans ingérence extérieure ni diktat quelconque, pour reprendre ses mots. Avec nous en ligne pour apporter ses éclairages, le journaliste et spécialiste de RDC, Chitenge Lubabu, qui se trouve donc dans la capitale de RDC, Kinshasa. Monsieur Chitenge Lubabu, bonjour. Alors, 20 eurodéputés ont accepté de parrainer 20 défenseurs des droits humains en danger en RDC. Dites-nous en plus sur cette initiative. À quoi répond-elle exactement ? Cette initiative de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, qui est un programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et de l'Organisation mondiale contre la torture, consiste à contribuer à rendre la visibilité des défenseurs des droits humains, leur travail et le danger qu'ils encourent dans leur pays, notamment la République démocratique du Congo, en raison de l'exercice de leur travail. Et deuxièmement, c'est pour le soutenir. Pour le soutenir, c'est-à-dire les eurodéputés, les députés européens doivent faire généralement relayer le problème des défenseurs, de ces défenseurs-là auprès de l'Union européenne dans toutes les instances, que ce soit au niveau des instances exécutives comme au niveau du Parlement européen, afin que dans les relations bilatérales ou multilatérales entre l'Union européenne et le pays, la République démocratique du Congo, en particulier, que la question de la protection des défenseurs des droits humains soit au cœur de cette relation-là. C'est-à-dire que l'Union européenne, généralement, demande au gouvernement congolais de laisser les défenseurs des droits humains faire leur travail, puisque ce travail est permis par les lois, les traités internationaux et les lois de la République démocratique du Congo. Chitenge Lubabu, comment pensez-vous que ce parrainage puisse mettre les défenseurs des droits humains dans le pays à l'abri d'éventuelles violences ou répressions, quand on sait que pour la plupart ils travaillent sur le terrain à des milliers de kilomètres finalement du Parlement de Strasbourg? Premièrement, c'est que les défenseurs des droits humains qui sont parrainés par les eurodéputés, leur nom, leur travail, leurs difficultés, le danger qu'ils encourent, seront mieux connus sur le plan international. Ça, c'est un. Deux, sur le plan national, c'est fera qu'il y aura l'Union européenne, à travers sa représentation à la République démocratique du Congo, qui fera les suivis
le suivi de ces défenseurs. Avant que, s'ils sont détenus, s'ils sont menacés, on dit, mais pourquoi ils sont menacés? Ils vont demander, interpeller les autorités congolaises. Qu'est-ce que ces défenseurs ont fait? Pourquoi ils doivent être là? S'ils sont devant les instances judiciaires, est-ce que leur procès se déroule normalement? Ça respecte le standard d'un procès équitable fixé par les Nations Unies? Est-ce que ces défenseurs ne subissent pas d'autres formes d'harcèlement? Donc c'est cette visibilité au niveau international et les suivis et les soutiens qui sera relayé. Et c'est qu'on espère aussi, à travers ces soutiens, ces parrainages des eurodéputés, que ça peut avoir un effet d'entraînement sur le plan national. C'est-à-dire, sur le plan national, plusieurs autorités congolaises ou des députés congolais ou des autorités congolaises peuvent aussi s'inspirer de cet exemple pour parrainer les défenseurs des droits humains et les soutenir. Alors, je le disais tout à l'heure, les autorités, en la personne du président notamment, dénoncent souvent l'ingérence de Bruxelles dans les affaires congolaises. Ne pensez-vous pas qu'une telle association est susceptible finalement de renforcer ce désamour entre Kinshasa, le pouvoir à Kinshasa et la société civile? Non, au contraire, je pense que ça contribue à rendre des questions de droits humains, qui sont des questions qui concernent toute personne humaine, indistinctement de sa race et de sa nationalité. Les droits humains, c'est les droits de toute personne. Ça intéresse le Congolais, ça intéresse les Européens. À travers cette action-là, l'Union européenne, à travers ses députés, démontre que les droits humains n'ont pas de frontières. Les droits humains n'ont pas de frontières. C'est-à-dire, un Européen peut parler de droits humains au Congo, comme un Congolais peut parler de droits humains au sein d'un pays de l'Union européenne. Donc, c'est une question internationale qui n'a rien avec la nationalité. Et deuxièmement, ça va montrer très bien que les questions des droits humains contribuent au développement de la nation. Et que dans la coopération aujourd'hui, les droits humains sont un domaine important de coopération. L'Union européenne ne peut pas avoir la coopération avec la RDC ou la RDC en négligeant les questions des droits humains. Donc ça aussi, ça montre que les questions des droits humains ne sont pas que des questions qui intéressent le gouvernement, mais ça intéresse le peuple. Par exemple, les eurodéputés sont des députés qui émanent du peuple, du Parlement européen, qui émanent du peuple européen, mais à travers, c'est un acte de solidarité avec aussi le peuple congolais dans son aspiration aux droits humains. Donc ça ne concerne pas seulement les autorités.